7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Et dans la rétro de cette semaine à la une, les marins militaires sénégalais seront davantage capacités. L'école maritime nationale a été inaugurée par le chef de l'État. Une école qui vient à son heure au vu des enjeux liés à la sécurité maritime internationale. Avec l'exploitation inédite du trafic maritime et autres activités en mer, y compris l'exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s'accroît et se complexifie à travers le monde. Le Sénégal a mis la main sur un présumé rebelle du nom de Ousmane Kabiline Diatta. D'ailleurs, une enquête judiciaire est en cours pour identifier d'éventuels complices. Le mis en cause a été repéré très tôt par les forces de défense et de sécurité alors qu'il s'apprêtait à venir à Dakar assister, selon les sources numériques, à la manifestation du 8 juin 2020. Le verdict dans l'affaire Bofa Bayot, René Capin Bassène, César Atout Badiat et Oumar Ampoé Bodjon écopent de la prison à vie. Rétro 7. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Il nous faut exercer pleinement notre souveraineté sur l'espace maritime relevant de notre juridiction nationale, dixit le chef de l'État, Macky Sall, qui a inauguré ce lundi l'école de la Marine nationale, l'EMAN, construite au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air, à quelques mètres de l'océan Atlantique, sera, selon le président de la République, un creuset d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques pour réussir la nouvelle vocation assignée à notre marine nationale. Pour plus de détails, écoutons le chef de l'État Macky Sall, ses propos recueillis par Ouri Diallo. Avec l'exploitation inédite du trafic maritime et autres activités en mer, y compris l'exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s'accroît et se complexifie à travers le monde. Il nous faut donc poursuivre la mise à jour de nos capacités humaines et matérielles pour exercer pleinement notre souveraineté sur l'espace maritime relevant de notre juridiction nationale. Au regard des enjeux, ce renforcement considérable des capacités matérielles et logistiques de notre marine est un acte de souveraineté de première importance pour protéger notre sécurité et notre économie. Mais une armée doit aussi et surtout se distinguer par la qualité des hommes et femmes qui la composent. Il n'y a d'armée sans hommes et femmes qui incarnent son âme, sa force et son intelligence stratégique et tactique. L'école de la marine vient à son heure pour répondre aux besoins pressants de formation de marins militaires compétents, capables d'opérer convenablement et d'entretenir la flotte militaire moderne que nous sommes en train de bâtir. Cet établissement doit être un creuset d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, mais également de formation au savoir-faire et au savoir-être pour réussir la nouvelle vocation assignée à notre marine nationale. Et en plus bref, des heurts et des rassemblements ont éclaté ce vendredi à Dakar et à Ziguinchor. Dans la capitale, les militants et sympathisants de Yewwi Askan Wi n'ont pas réussi à accéder à la place de la Nation, malgré l'arrêté du préfet de Dakar interdisant la manifestation pour menace de troubles à l'ordre public et violation de l'article L61 du Code électoral. La principale coalition de l'opposition a maintenu son appel à la mobilisation. Le bilan est lourd. 3 personnes sont décédées.
Ousmane Kabiline Diatta, interpellé puis placé sous mandat de dépôt à Dakar, le procureur de la République qui a donné les détails de l'interpellation du présumé rebelle a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour identifier d'éventuels complices. Une conférence de presse suivie pour nous par Wouri Diallo. Les faits reprochés à Ousmane Kabiline Diatta et ses compagnons sont très graves. J'ai ouvert une information judiciaire confiée au doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, culture et trafic de chanvre indien. Amady Diouf, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Le mandat de dépôt a été requis contre Ousmane Kabiline Diatta et une délégation judiciaire est en outre requise pour favoriser la poursuite des recherches en cours. Ousmane Kabiline Diatta, un combattant aguerri, un membre actif du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Et il précisait qu'il a commandé lui-même personnellement le détachement qui a récupéré et lancé l'assaut contre la base de l'état-major de Barkamandika qu'il avait attaqué par revers. Ousmane Kabiline Diatta a souligné aussi avoir travaillé avec acharnement à la réunification du mouvement et c'est dans cette perspective qu'il a cherché à installer une base à Vélingara où il avait l'ambition de réunir toutes les factions du MFDC. Procureur Amady Diouf explique ici le processus qui a abouti à l'arrestation de cet élément du MFDC. Le mis en cause a été repéré très tôt par les forces de défense et de sécurité alors qu'il s'apprêtait à venir à Dakar assister selon les sources numériques à la manifestation du 8 juin 2022. Il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Ces moyens de défense sont d'autant plus fragiles dans la mesure où la personne censée lui vendre le bouton a pris la faute d'escapette dès l'arrestation du mis en cause. Et puis le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar insiste pour conclure, la justice fait son travail, les enquêtes se poursuivent. Et le verdict dans l'affaire Bofa Bayot, René Kapin Bassen, César Atout Badiat et Oumar Ampoy Bodian sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor. 2 autres accusés sont condamnés à 6 mois de prison assortis d'un sursis. Le reste du groupe est acquitté. Ils ont 15 jours pour interjeter appel. À Ziguinchor, nous retrouvons Younous Diedou. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor a condamné Oumar Ampoy Bodian, René Kapin Bassen et César Atout Badian à la réclusion criminelle à perpétuité. La chambre a aussi confirmé le mandat d'arrêt lancé contre César Atout Badian le 15 mars 2019 par le juge d'instruction. Ce trio est condamné à payer solidairement à chacune des victimes la somme de 20 millions de francs CFA. Ils sont condamnés pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat, complicité de vol en réunion avec usage d'armes et de violence, complicité de détention d'armes, coupable de tentative de sortie irrégulière de poste et correspondance. Au même moment, la chambre déclare Alioune Badara Sané et Abdoulaye Diédhiou coupables de détention d'armes de la 3e et 5e catégorie sans autorisations administratives. Ils sont condamnés à 6 mois de prison assortis d'un sursis. Ils ont 15 jours pour interjeter appel. Le reste du groupe, à savoir Abdou Karim Sagnan, Adama Djemé, Ibou Sané, Jean-Christophe Diatta, Abdou Sané, Tombon Aruna Badji, Cheikh Oumar Diédhiou, Mfali Djemé, Lansana Hassan Badji, Alfouseni Badji et Papia Sané sont acquittés. Pour rappel, les accusés de l'affaire dite de la tuerie de Bofa Bayot ont été placés sous mandat de dépôt le 19 janvier 2018 suite à l'assassinat de 16 personnes dans la forêt des Bayot. À l'annonce du verdict, les proches des personnes condamnées à perpétuité étaient inconsolables. Ziguinchor, Younous Diedhiou pour Radio Sénégal. Rétro 7. Et le pont Faidherbe est rouvert à la circulation. L'ouvrage centenaire avait été fermé il y a plusieurs mois pour raison de travaux. Il devait se terminer au mois de septembre, mais ont été achevés avant terme grâce à la détermination du superviseur et des 40 ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied. Batorfal.
Ces klaxons annoncent la fin des travaux de réhabilitation du revêtement routier du pont Faidherbe, dont la durée des travaux prévue pour 6 mois a été raccourcie à 4 mois. MZ Achiraf, superviseur des travaux. Les délais ont été réduits dû à la bonne volonté et la qualité de l'équipe qui ont tout donné pour faire les travaux dans les plus brefs délais et libérer le pont pour la population. Ça a été très difficile. On a tenu une cadence pour finir les travaux. Si les travaux ont pu se terminer avant le délai, c'est grâce à l'engagement des ouvriers qui ont travaillé jour et nuit. Malik Sall, le porte-parole. On était tous en pression. Les véhicules, tout le monde attendait. À Saint-Louis, on ne connaît pas l'embouteillage. C'était très difficile. Mais grâce à Dieu, on a tout fait à 4 mois au lieu de 7 mois. Après 4 mois de calvaire, usagers et chauffeurs ont retrouvé le sourire. C'est un ouf de soulagement parce que les populations de Saint-Louis ont perdu beaucoup de temps pendant quelques mois. Mais les travaux sont arrivés à terme. Nous demandons également aux populations de Saint-Louis d'en faire bon usage. Même si les populations ont montré leur satisfaction pour ces travaux, leur vœu le plus ardent est de voir la construction d'un deuxième pont à Saint-Louis. Bator Fall, Saint-Louis, Radio Sénégal. Rétro 7 a été préparé et réalisé par Aaron Diouf, coordination Ibrahim Assadi Demba Malik Mbouch, au digital Mamadou Diagne et son équipe, à la présentation Élise Emmanuel Senghor. Retrouvez le programme sur toutes les plateformes digitales de Radio Sénégal. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.